En me réveillant le 2 août dernier, je me suis rendu compte que cela faisait 22 ans que le monde avait perdu l'un de ses plus emblématiques présidents, un des plus sincèrement attachés au laissé-pour-compte de toute l'Afrique. Ce matin-là, en attendant que Phuket se réveille, que le soleil paresseux brille enfin, je me suis mis à rêvasser, me demandant si le monde se souvient encore de lui. Ou ce que savent les millions d'Africains, surtout ceux nés après son décès en 1997, de sa musique légendaire, de son merveilleux cadeau au monde. Qu'aurait-il dit à son peuple s'il devait, comme tout autre président, parler à la jeunesse ? Bonjour les amis et bienvenue à bord du Sankofa qui se dirige vers la République de Kalakuta pour écouter ce discours imaginaire d'un activiste magnifique, artiste dans tous les sens du terme, cet esprit révolutionnaire, Fela Ransome Kuti, a.k.a. The Black President. Éphéméride africaine, pas mon papa. Chers jeunes de Kalakuta, comme toi, Idriss Yaye à Nairobi, ou comme toi, Johan Ngouz à Bruxelles, je m'adresse à vous car, comme on dit, vous êtes le futur. Un futur qui pourrait être pire que le passé et le présent si vous n'êtes pas correctement éduqué. Par éducation, je ne fais pas référence au nombre de diplômes accumulés, non, mais plutôt celle qui vous incite à vouloir restaurer la dignité volée de l'Afrique et à questionner toutes les philosophies, les aides, les mécénats venus d'ailleurs. Il est primordial de vous enraciner dans les normes culturelles africaines pour construire solidement votre identité. Seul moyen de résister aux tentatives de lavage de cerveau d'ici et là. La mienne d'identité a été forgée surtout par ma mère, qui a combattu pour l'indépendance du Nigeria, elle qui était déjà panafricaniste à ma naissance le 15 octobre 1938. Avec elle, j'ai rencontré des figures fondatrices comme Kwame Nkrumah. Avec son soutien, j'ai créé mon premier groupe de musique à Londres, les Koulas Lobitos. Grâce à elle, enfin, j'ai délaissé ma musique alors High Life Jazz pour une musique plus afro-consciente qui incite les gens à danser. Oui, à danser, mais surtout à penser. C'est cela, penser un continent infesté par l'impérialisme, le néocolonialisme, la xénophobie, le religionnisme et j'en passe. Paradoxalement, je ne me suis rendu compte de ce que c'est que d'être un Africain que lorsque j'ai rencontré les activistes du Black Power, dont Malcolm X, en 1979. Dès lors, ma mission a été de dénoncer les maux d'une Afrique alors nouvellement indépendante, tombée dans les mains voraces de chefs d'État corrompus. Les dénoncer à travers une musique moderne, classique, africaine et dansante, qui infuserait de la fraîcheur dans les réalités politiques pourries. J'ai ainsi mélangé du funk, du jazz, de la salsa, du calypso et des accents de juju high life. Et le tout sur un fond de modèles de percussions africaines traditionnelles. Voilà le message de l'afrobeat. Et ce message, les politiciens l'ont bien compris. Et croyez-moi, ils n'ont pas aimé du tout. Surtout lorsque j'ai décidé d'être candidat aux élections présidentielles. Ma vie est alors devenue une histoire poignante de passages à tabac fréquents par la police, de séjours en prison et de rencontres mortelles avec l'armée. L'épisode le plus marquant fut évidemment ce jour de 1979 qui a vu le général Olusegun Obasanjo et ses 1000 soldats défoncer et raser ma maison, me casser la jambe et surtout, défenestrer ma mère alors âgée de 78 ans. Elle en est morte évidemment. Et voilà comment je suis devenu Anikulapo pour dire celui qui porte la mort dans son carquois. Aujourd'hui, peu de choses ont changé au Nigeria et en Afrique. L'homme qui a assassiné ma mère est devenu président 2 fois. La corruption galope. Les gens travaillent toujours moins qu'ils ne prient leurs dieux occidentaux. Et la jeunesse est désespérée d'atteindre l'Occident. Et malheureusement, ces mots ne se reflètent pas beaucoup dans la musique des artistes actuels. Alors je vous exhorte à écouter des chansons comme Zombie, Mentalité coloniale, Bête d'aucune nation, Voleur international, etc. Et là, vous comprendrez. Vous comprendrez que Fela, ce n'est pas le passé, que Fela, c'est le futur. Et peut-être vous ferez comme Sarah Diedro Jordao avec son podcast Vocal About It. Vous danserez, mais vous réfléchirez et vous résisterez. Thank you very much. Thank you.
Mon cliché africain du jour, c'est Christiane Amanpour, qui a dit ceci sur CNN. Reflect on that, but also on how you have really wanted to bring Afro music, the Afrobeat, into a wider world. And you don't like the idea of world music, how it's called. I mean, you won your Grammys, but in the world category. What does that mean? Christiane, Afrobeat ne veut pas dire un beat ou une musique faite par un Africain. Oh que non. Afrobeat est une invitation à la résistance, à la révolte, tout comme l'a fait d'ailleurs l'italien Giuseppe Verdi en composant Va Pensiero et Nabucco. Verdi a réussi à libérer et réunir l'Italie en un seul pays. Fela a réussi aussi dans une moindre mesure. Il est un peu le père des luttes de la société civile aujourd'hui. Cependant, le fait que le terme Afrobeat désigne de nos jours des morceaux de 3 minutes, vides de toute substance, avec des gimmicks ridicules imposés par l'industrie musicale, est comme une seconde mort de Fela. Chers passagers, ne prenez pas part à cette seconde mort. Dites à CNN qu'Afrobeat est bien plus que ça. C'est l'opposé du conformisme commercial. C'est l'authenticité et c'est la substance. Et surtout, résistez, chers passagers, en écoutant Fela, Femi, Seun Kuti et tous les autres artistes de vrai Afrobeat cette semaine. Et laissez-les vous transporter jusqu'au prochain vol du Sankofa. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci.